Allô tout le monde, bienvenue au IP Allô, Podcast. allô. Allô, allô. On est au... Attends, c'est trop ça? C'est bien. Je n'avais pas Ça- remarqué, t'es-tu correct? Ça a l'air correct. Ok, Je parfait. pense que oui. Ouais, on ajuste déjà toutes les affaires. Ça va être de Voilà. même tout le long de l'épisode, ça va être malade. C'est correct, ça. On va s'appeler On s'ajuste chez l'alchimiste. On s'ajuste. On Non, s'adapte on et on l'a- Ça pourrait être un s'ajuste. nouveau slogan. Là. On s'ajuste. C'est le On nouveau va en parler slogan. à Paul tantôt. Oui, donc je me retrouve chez l'alchimiste, pour ceux qui me voient de dos à la caméra. J'ai décidé qu'on le faisait dehors. Oui, On m'avait donné l'option en dedans ou dehors, puis comme j'étais en une journée où il fait beau, il fait v'là beau. on est bien, on est Vraiment? dehors. Petit win, là. Ouais. Pour ceux qui sont à l'audio, je vais vous laisser vous présenter un après l'autre. Comme ça, les gens vont savoir c'est qui parle. Et qu'est-ce que vous faites OK. chez l'alchimiste? Ben salut, moi Allô. c'est Laura. Je suis brasseuse depuis... À 2016. 2016, ça fait quoi? Ça fait depuis C'est- 2016. Là, c'est déjà Oh, calculé, OK, c'est pas grave. OK, c'est correct. Puis c'est ça. Mon petit background, c'est Malmstrom. Puis après ça, ça va faire presque un an là, en novembre que je vais être à l'alchimiste en tant que brasseuse créative. Il y a le beau PA qui est venu me recruter comme ça. On dit comme, hey, il paraît que t'es un électron libre en ce moment. Je suis comme, ah, ben ouais. Ah, les électrons libres. Voilà. Et puis me voilà après presque un an. Ah, Encore ouais, ici. Ça va vite? Ouais, ça ça va va pas mal vraiment bien. vite. Vraiment vite. Ouais. Wow. Wow. Ouais. Et PA? Oui, moi, c'est. PA qui n'est pas Paul André. Non, c'est Pierre-Antoine, exact. Pierre-Antoine. Donc, je suis le brasseur en chef chez Alchimiste depuis 3 ans maintenant. OK. Fait que moi, je suis brasseur depuis 2011, que je brasse de la bière comme brasseur amateur au début. Puis ensuite, je suis passé chez Glittenberg et Hochelag. Puis après ça, je suis arrivé ici, tout simplement. J'ai OK. j'ai pas été à plein de places. Mais je travaillais un petit peu dans un vignoble aussi dans le passé. OK. Vignoble qui est maintenant aujourd'hui brûlé. Oh. En tout cas, mais Oh. ça n'existe plus. Oh. Mais il me reste une bouteille de vin que je garde jalousement. Feu le vignoble. Ouais, Feu le Ça, vignoble, c'est exact. Ça- Puis, c'est ça. Fait que je suis arrivé en même temps que Paul a racheté Alchimiste. Là, OK. parce que je sais pas si tu pensais faire ça, mais une Vas-y, petite man. histoire Ça, c'est d'Alchimiste des dernières Regarde années, c'est quand même Vas-y, pertinent. je vas-y, pense. on t'écoute. On OK. est tous oui Est-ce qu'on avec craque toi. un cidre avant? Ouais, le site. Ah ouais, Tu sais, ouais. parce que Hey, on fait du vous cidre, êtes by the way. super le On fun, fait mais du je suis cidre. sûre qu'avec On a une soif. petite soif, là, ça peut être encore meilleur, ce Toujours. podcast-là. Là, ouais, tu sais. tiens, je veux pas le verser en haut de ton chose, en renverser par Merci de t'avoir pensé. sais. L'autre jour, j'ai fait un chin par-dessus. On va t'en donner un Un autre. Celui-là, il y a chin? comme genre du vieux Ah ouais? rouge à lèvres dessus, on dirait. là. Du rouge à lèvres. J'ai pas mis ma bouche dessus encore, pourtant. T'as Ouais, pas c'est mis ça. ton rouge à lèvres aujourd'hui, PA? Non. Hey, PA, moi, là, je travaille juste avec des noms composés. Ah ouais? Juste! C'est Je un capote. prérequis chez Alchimiste. Je suis la seule qui a pas de nom. Je... Il n'y a pas PO? d'occasion entre Hello Pira Hey, et Laura. C'était comme, Je sais c'est pas quoi, comment. c'est quoi ta... J'essaie de Non. voir comment ça peut Non, mais expliquer. j'ai reçu une lettre de mon déneigeur, puis c'était Bussière et Laurent. Mon nom, Ça c'était peut être- et Laurent. J'adore. Oui, c'est ça. Fait que voilà. Ah, tu vois, le vent, Fait il que- amène les effluves. Ouais, et un son. Et le son aussi. Et le son. Ah ouais. On ne l'entend pas parce qu'on n'a pas nos écouteurs. Ouais. Nous, on est Moi, je correct. l'entends. Ouais. Les gens qui écoutent le podcast, ils l'entendent, ils font comme oh, c'est comme une petite vague. Pensez que vous êtes comme À la dehors bord de avec neige. nous. C'est pour que On vous est en sentiez- Grèce aujourd'hui chez Alchimiste. C'est malade. On déménage notre usine souvent. Merci. Chin Ah, chin. cheers. Qu'est-ce qu'on. Ben, on va le boire en premier, je pense. En fait, ça fait une couple d'années que je fais du cidre chez nous. OK. Puis, Tu l'as amené. non, même pas, non. Ben, je l'ai amené ici, ouais. Il a emmené le J'ai cidre à été, l'alchimiste. J'ai passé un peu de temps en Normandie, Bretagne, tout ça. Puis là, OK. je tripais un peu. J'ai découvert les cidres des Pays Basques, là, tu sais, Ouais. les cidres super acides qui servent de super eau. Là. Ouais. Puis je me suis mis à faire ça un peu. Puis là, ici, dans la Naudière, autour de la brasserie, il y a comme plein de vergers qui sont fermés, que personne ne fait rien avec les pommes ou les ventes, tout ça. OK. Fait que je me suis dit l'année passée, puis l'autre d'avant, ça fait 2 ans qu'on fait ça, on pourrait ramasser tout ça,
faire du cidre. Fait que c'est du cidre non interventionniste. On fait rien Ok. partout, dans le fond. Fait que tu fais rien. Fait que tu l'as pas fait, le cidre, t'as rien Ben, fait. on le presse. On Ah, presse, ok. on presse les pommes, puis on les met dans un baril, Puis la puis on vie fait le l'embouteille à un reste. moment donné, puis on l'embouteille quand on pense que c'est correct. Là. Fait que, évidemment, c'est des cidres c'est des cidres qui sont super évolutifs. Là. Mais là, Celui-là je t'ai pas qu'on... vu le servir comme Il est ça. très barriqué, hein? Non, il est très Avec barriqué, du- il est quand même cool, moi je Ouais. trouve. Celui-là, Ouais. il est fait à 100% avec du jus de Honeycrisp Il est vraiment moins acide que. que d'autres. Ouais, que d'autres. Voilà. C'est quoi son nom? Il n'y a pas de nom, il a s'appelle pas de nom. juste Honeycrisp. Ouais, non, mais c'est la gamme de cidre Evelyn. Ouais, exact. Ok. C'est pas vraiment sous le nom alchimiste, c'est vraiment les cidres Evelyn. Cidre Evelyn. Puis, Exact. C'est ça, c'est des C'est en cidres vente où? C'est en vente... C'est en vente juste ici. OK. En fait, il y en a dans peut-être quelques détaillants qui en ont encore. On en a distribué un petit peu, mais c'est surtout ici en ce moment que OK. ça se passe, ça. Puis ça, les cidres Evelyn, on a starté ça. Ça s'appelle les cidres Evelyn parce que la femme à Paul, elle a eu un cancer. Puis tu sais, elle vient de la Naudière, tout ça. Fait que là, notre collègue Maxime est arrivé avec ce cidre-là, cidre Evelyn. Puis elle adore beaucoup les cidres nature, tout ça. Fait qu'on s'est dit, why not? Ah, ben oui. C'est Evelyn, excellent Mm. nom. Et- On voulait quelque Ça chose sonne qui est bien. vraiment ancré dans la Naudière. C'est toutes des pommes. Les pommes viennent toutes 20 km alentour de la brasserie. OK. Fait que c'est ça. Puis on trouve ça le fun aussi parce que ça nous ajoute une palette de couleurs dans nos assemblages qu'on fait dans le chai. Là. T'sais, On le voit pas souvent, mais on a un chai avec une centaine de barils dedans ici. Là. Ouais, tu vas même faire de faire le podcast dans le Ouais, chef, ouais, là, ça comme aurait, non, été, ça dehors. aurait pu. oui, Ouais, t'as exact. bien fait. Ouais, non, je veux C'est du une bonne vent dans les idée. micros. Je veux Oui. tout. Oui. Je veux tout vivre dehors. C'est une Oui. bonne idée. Dernière journée qui fait chaud. Mais Non, dis pas ça, c'est pessimiste. Ben, non, mais moi je trouve On ça sait jamais. optimiste. Moi j'aime mieux quand il fait un peu plus froid, là, personnellement. Mais la On est température, bien on sait là. jamais. Ouais, c'est Ça ça. va faire froid, ça va faire chaud. Là. C'est relatif, là. En tout cas. Ouais, là, on en profite. Ouais. Là, on en profite. Mais non, je trouve ça le fun. Puis Honeycrisp, là, moi, je suis fou, là, mais les seuls dans ma tête qui faisaient de Honeycrisp, c'était Milton. J'ai pas vu d'autres cidres Honeycrisp. Ouais, ben, je m'attendais à rien vraiment avec ça. Ok. Je m'attendais à ce que ce soit pas vraiment un bon cidre. Puis on l'a quand même fait avec 100% de crisp en se disant on le mettra dans un assemblage puis on verra bien. Mais finalement, ça a sorti. C'est single barrel en plus, ça, c'est même pas un assemblage. Ça Ok. a sorti vraiment bien. Puis Mm. c'est ça. C'est le fun, merci. C'est un bon départ. Ouais, c'est cute. Très bon départ. Ouais, c'est léger. T'allais raconter l'histoire de l'alchimiste. Ah oui, c'est ça. Puis on parle pas de celui qui est au bout de la table. Non, pas celui-là. Ok. Mais Ça, c'est lui, dans mon bureau. là. ouais, ça, c'est un des petits trucs qu'il y a On dans a le plein bureau. Parce que d'affaires. sinon, il serait descendu genre avec J'ai les blueprints de l'étoile noire. noire. Tu prendras une photo, je Euh, vais la mettre au montage. Ah, parfait, c'est parfait. Fait que c'est ça, Tu on a m'enverras plein ça. d'affaires. Puis que mon boss Martin, le directeur d'usine, on s'amène tout le temps. On a comme un concours d'amener toujours des trucs. On a un cendrier fait en pâte d'orignal. On fume pas dans le bureau, mais on l'a pareil. Je suis là. Ouais. Comme ça. Puis, en tout cas, c'est ça. Anyway, fait que l'histoire de chimiste, 2001, c'est parti ça par Carl Dufault, qui est dans le centre-ville de Joliette, avec deux brasseurs. Donc, deux brasseurs Fizet, Michael Fizet, qui est maintenant chez Malmstrom, puis Julien Fizet, qui est maintenant décédé. Puis, ils n'ont pas rapport... ils ne sont pas dans la même famille, mais les deux s'appellent Fizet. Il y a beaucoup de brasseurs qui s'appellent Fizet dans la Naudière, Ah oui? bizarrement. Ah, ouais? Ouais, il y a Pascal Fizet du Trécarré aussi. Ah, c'est vrai, c'est un fusil aussi. En tout cas, il y a plein de Fizet. Fait que tout ça pour dire que il y en a sûrement d'autres. Oui. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, ils partent dans le centre-ville. C'est un tout petit, c'est un petit brew pub, font de la bière. Ils ont un petit système que on a d'ailleurs, qu'on utilise pour faire nos petits bancs d'essai ici. Maintenant, on l'a tout arnippé, puis il a repris le service. Fait que ça a duré jusqu'en 2014 là-bas. OK. Ça se peut que je ne sais pas mon les dates. Désolé ceux qui connaissent les dates meilleures que moi. Puis, Hey, tu mais- me donnes une idée au moins. fait que 2014, je crois qu'ils ont déménagé ici. Puis ils ont fini au bout d'une couple d'années, ils ont fermé le pub au centre-ville, puis ils ont gardé juste ici. Mais ici, il n'y avait pas de salon de dégustation, pas de pub, fait que c'était juste une usine, dans le fond. OK. Puis là, ils ont mis à avoir pas mal de volume, ça s'est fait vendre à des hommes d'affaires de Joliette. Puis la compagnie de distribution a fait un gros deal avec eux, puis paf, un matin, ça rentre à ferme. Fait que là, il y avait je sais pas combien de semi-remorques qui étaient pleines de bières, là, des centaines de milliers de caisses qui étaient juste là, plus Ok. personne pour les vendre. Ok. Fait que là, la compagnie évidemment, avait plus besoin de produire de la bière parce qu'on avait beaucoup de bière puis plus personne pour la vendre.
Fait que là, Paul, Paul il avait commencé à faire du brassage à contrat ici avec Vilain Brasseur. Puis lui, il cherchait une brasserie plus grosse. Il y avait une brasserie déjà dans Griffintown pour faire Broken Seven. C'est l'ancien Beer Briar, pour ceux qui connaissent peut-être ça. Ouais. Puis il cherchait ça. Il voulait déménager ça, être un peu plus gros. Puis là, finalement, il a fini par racheter ici, là, en 2019. Ça va faire 4 ans. Puis là, avec lui, il a amené toute une équipe de vente, de marketing, de brassage. Fait qu'on est tous arrivés. Puis on a remis Alchimiste sur la map. C'est ça, remis Alchimiste sur la map. Il a fait revivre là, la petite flamme, là, c'était rendu de la braise, puis Paul est arrivé, puis il a fait souffler dessus. Il a soufflé, puis là, ça a donné l'espèce de boost d'oxygène. Puis on dirait que tout le monde l'attendait aussi. Tu sais, tout le monde. Ben, je sais pas si tout le monde. Je sais pas si tout le monde l'attendait, non, je pense pas. Mais moi, je trouvais ça triste. On voyait le bateau couler. Mais tout le monde trouvait ça triste. Tout le monde s'était dit, hey, moi, je buvais de l'alchimiste dans le temps. Moi, la première bière que j'ai bu, c'était une claire d'alchimiste. Genre, on l'a souvent. Moi, j'ai souvent entendu ça. Ouais. Mais ça, de longue date. Dans les permis de brasserie, Alchimiste, c'est le 10e. On est rendu à, je sais pas combien, de 300 quelques, là. 325, je pense. Ouais. 300 combien? 25, je pense. 25, tu vois? Ouais, quelque chose en 10 ans, non pas en 10 ans, en 2016, nous, on était, Malmstrom, c'était quoi? On était le permis 160. Ah ouais, c'est dans les centaines? Ouais! Même pas dans les 200 encore. Même pas dans les 200. Oh. Non, c'est dans les dernières années que ça a fait. Oui, dans les 5 dernières années, de 2016 à aujourd'hui, c'est là qu'on a boosté le... C'est drôle, j'ai vu, c'est vrai, il y a un post, justement, je pense que Pierre Clermont faisait un post qui disait qu'il y avait eu comme 5 changements de permis cette année. Ouais. Il y en a 25 nouveaux qui s'en viennent. Ouais. Changement. Puis, ouais, ben, vraiment qui pas passent beaucoup qui ont fermé. J'étais comme... Artisan industriel. Ouais. Il y en a beaucoup. Tu sais, t'as l'Albion, Opéra, Bas-Canada. Ouais. J'en oublie sûrement. Ils ont tout changé ou ils en ont ajouté. Ouais, c'est fou. C'est ça. Il y a Trécarré qui était industriel, qui ont passé à artisan, qui vont retourner à industriel. Il y en a plein là, qui... Ça bouge, là, le domaine de la brasserie. Puis avec les changements qui sont arrivés ici, est-ce que, je veux dire, les gammes que Paul a amenées, mais il n'est pas là, il va se joindre à nous un peu plus tard, mais est-ce que les gammes ont continué? Est-ce qu'il y a juste, oui, il y en a mis de côté? Je veux vraiment update au niveau des gammes qui sortent d'ici parce que j'ai pas fait de recherche. J'ai pas de recherchiste encore. T'as pas fait ça? Non, mon budget recherchiste est nul. Mais t'as des belles boucles. C'est vrai, c'est la seule affaire que t'as fait ça, genre... Tu t'es frise comme ça? Non? Même pas. Incroyable. Je suis jalouse. C'est la nature. Ouais. Tout est dans la nature. En tout cas, oui. Okay. C'est pas grave. J'aime ça parler de boucle, moi aussi. Ben oui. C'est le fun, mais toi, t'as pas les cheveux frisés partout? Hey, zéro open bar. J'aurais donc voulu, mais non. Le monde qui a les cheveux frisés veut les cheveux plats. Puis... Ouais. Mais je suis correct avec mes cheveux. Les cheveux frisés. C'est vrai, ça. Voilà. En tout cas, en général, c'est ça. Ouais. Puis encore plus cool que ça, ma mère, elle a les cheveux super frisés comme toi. Okay. Puis elle les aplatit. Mais il y a été un temps où elle les aplatissait pour pouvoir les refriser comme elle voulait qu'ils soient frisés. Oh, wow! C'est fou, pareil. Elle voulait sa curve. Ça y prenait genre... C'est moi qui décide, ça prenait genre 3 heures le matin. Wow. Ça levait de bonne heure pour ça. En tout cas, quand même. Des souvenirs de jeunesse. Mais côté gamme, gamme, tu veux-tu d'autres ça, déjà? Ouais. Je pense pas que Paul prendre le va cidrer, on va le faire non. avant qu'il arrive, je pense. Mais je pense qu'après ça, quand il a acheté, c'est quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans? En quelle année? Ça va faire 4 ans. Ça en va faire 4 ans. 2019. C'est en pleine pandémie, tu sais. Fait que là, c'est ça? Non, c'était avant la pandémie. À peine avant? Ouais, c'était 1 an avant. Puis... Il y a eu le temps d'avoir le rechangement de branding. Ouais, il y a eu le temps de faire ça. Puis après ça, il y a eu le bug là, durant la pandémie. Tout le monde buvait de la bière. Puis là, c'est pour ça qu'il y a eu un gros rush de nouveaux produits. Puis, tu sais, en 2016, Malmstrom, quand on a commencé, ben, pas quand ça a commencé, la mode était à sortir tout le temps des nouveaux produits. Fait qu'en 2019, je pense que c'était encore ça. Puis il y avait encore cet engouement-là. Puis là, la consommation du consommateur est rendue plus, je pense, ciblée. Puis va moins vers les nouveautés où ils chouchoutent les brasseries qui sortent les nouveautés. Leurs nouveaux produits de leur brasserie préférée. Puis toutes les autres, ben ils les oublient un peu. T'sais, ils vont avoir une certaine sorte de bière d'une brasserie. Puis après ça, s'ils sortent un nouveau produit, peut-être qu'ils vont y aller. Mais sinon, je pense qu'on a tous un peu nos brasseries chouchous. Là. Je pense que c'est ça qui a fait que ça évolue. Puis le monde est rendu pauvre. Là.
Moi, je suis c'est première. Là. Une chance, je travaille La- et qu'on a des rabais. Parce que sinon. Le monde, ils veulent des valeurs sûres. Là. Ben, c'est ça, exactement. Bottom line, Alors. c'est ça. Mais pour revenir à ta question des gammes, Oui. fait que dans le fond, quand Paul est arrivé, la première mission qu'il nous a tous donnée, c'est de prendre les bières de base qu'il y avait déjà Alchimiste. Là, fait que genre la IPA, la Claire, la Bock de Joliette, l'Écossaise, la Rousse. C'était ça les bières qu'il y avait de base. Il y avait une blanche aussi. Ouais. Puis il s'est dit, on va mettre ça en canette, c'est tout encore en bouteille, même en 2019. Là, tu sais. Il a fait, bon, OK, on met tout ça en canette, on refait le branding, puis on refait les recettes. OK. Ici, quand on est arrivé, il filtrait beaucoup la bière. À un point qu'elle était très, très stable, mais elle goûtait plus grand-chose. OK. Puis, fait qu'on on a réduit beaucoup sur la filtration. Puis, on a refait toutes les recettes de from scratch, à peu près. Là. Ah ouais. Fait que c'est les mêmes noms. C'est le même concept général. Tu sais, on a gardé... C'était une IPA à 5%. On a gardé ça. Est là. Il y a des Les structures, houblons, mais j'ai gardé pas mal les mêmes houblons dans OK. toutes les affaires. On a essayé de garder le même profil de goût, mais on a tout revu un peu les recettes. On les a modernisées. Les recettes n'avaient pas été bougées depuis des années aussi. OK. Fait que ils étaient bonnes dans le temps, mais le palette de tous les consommateurs de microbrasserie a Évolué, a changé. Puis nous aussi, Ouais. les recettes, il faut qu'ils évoluent avec. C'est pour ça que... Fait que c'est le temps de toutes les reboire, là. Ouais. Si t'as pas fait ça depuis longtemps, bois-les tous. C'est ça, ouais, mais il n'y a rien de mal là-dedans de dire, hey, la rousse, on l'a améliorée, même encore cette année, on travaille encore sur notre rousse. On avait des petits problèmes, des petits soucis de vieillissement. Ça vieillissait, un peu de madérisation, elle finissait un peu métal. T'sais, au bout de 6-7 mois, tu sais. Pas problématique vraiment, mais nous, ça nous gossait, tu sais, quand on fait nos tests de vieillissement. Fait que on a, Hello a amené avec elle toute l'histoire des décoctions et tout ça. Chose que moi, je faisais pas partout. Fait que notre rousse, maintenant, on l'a fait avec une décoction. On a réduit nos grains caramel. Là. N'importe quel brasseur qui écoute sait que les grains caramel, il ne faut pas pouvoir mettre. Fait que... Sauf que quand tu fais une rousse, si tu veux qu'elle soit rouge puis qu'elle goûte le caramel, ben... Il y en a qui écoutent, donc c'est correct. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on fait une décoction, grosse décoction de genre une demi-heure pour la bouillir bien comme il faut. Puis on va chercher bien de la couleur. On est capable d'avoir exactement la même couleur même. Ouais, puis on a diminué pas mal de moitié. On a enlevé la moitié des grains caramel. Ouais. Puis le vieillissement est out of this world. Ah ouais. Tout se passe super bien. Fait que gros, on est en train de faire la même chose avec l'Écossaise aussi, sûrement. Ben, je pense que tous les produits, tu sais, toute brasserie, je pense que tu trouves ton seuil de c'est comme ça, je la veux ma bière, mais il y a toujours un petit oomph que tu vas vouloir apporter, une petite amélioration. Après ça, tu as ton produit, puis après ça, tu es comme, hey, on peut-tu juste ne serait-ce que la gazer un petit peu plus? Ou, tu sais, après ça, quand tu n'as plus rien à faire dans une brasserie, plus rien à changer, c'est que. C'est ça. Ça tombe. Ça tombe plat, là, tu sais. Il faut toujours tweaker. Ben, il y a toujours moyen d'améliorer, tu sais. Je dis souvent sur le podcast que justement tes houblons sont pas toujours disponibles. Tu tweaks une petite ça. affaire ici, une petite affaire là, pour aller chercher justement ce goût-là dont tu essaies d'évoluer aussi. Parce que ton palais il évolue. Fait que si tu goûtes un truc dans 2 ans, dans 3 ans, ça va changer. Oui, puis le fait d'être 2 brasseurs aussi, ben, on n'est pas juste 2, là. Mais oui, c'est ça, on est 4, mais tu sais, qu'on est plus à travailler sur les recettes, un peu plus dans la création, puis l'aspect critique des bières, je pense qu'on se challenge, puis c'est le fun, là. Ça donne des bons résultats, là. Ouais. Je trouve. 1 plus 1, ça fait vraiment 3 dans ces cas-là. Ben, dans notre cas, il y a du monde, peut-être que ça donnerait pas ça, là, mais on est un bon duo de créateurs de recettes, je pense. Là. Ben, on est vraiment différents. Fait que ça, c'est cool. Ça se challenge, là. C'est ça. Il y a plus de... Vu que c'est plus gros, il y a plus de restrictions. Je sors d'une petite brasserie parce que il manquait une petite poche de grains ou whatever. On est comme, ah, c'est pas grave, on fait pas ça. On est comme, OK, on a ça. Tiens, IPL de seigle. Là, il va. Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment go with the flow. Fait qu'il y a cette espèce de lassitude-là, peut-être que cette improvisation-là qui est moins. Qui est pas accurate, là. En fait, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, parce que dans une grosse brasserie, on a tout un département de contrôle qualité, puis eux, ils sont là, puis ils nous checkent, là, eux autres, puis le marketing. Mais le marketing, eux, quand on change un grain, ouais, non, mais tu sais, je veux bien vivre avec, là, Oui, quand on change un grain, mais tu sais, toutes les nouveautés, on peut pas décider un matin, comme,
Ah, il manque ça comme grain, mais c'est pas grave, on a ça. Tiens, on fait ça à la place, tu sais. Ouais, c'est Eux ça, autres, c'est pas simple de même. ils sont déjà prévus de. On sait déjà les nouveautés de 2024, là, tu Puis sais. c'est parce que vu que c'est plus gros aussi, c'est que quand on fait une batch, tu sais, ça fait 300 caisses, mettons, là, tu sais. Il faut que tu les vendes, là, des 300 caisses. Là, ça, je sais pas, en tout cas, tout dépendamment qui écoute, ça peut avoir l'air beaucoup ou pas beaucoup. Tout dépendamment on est où, mais 300 caisses, c'est à coût de 24, c'est une shitload de monde qui disent je vais la prendre cette bière-là. Puis c'est que nous, on n'est pas beaucoup dans les détaillants spécialisés. On est plus dans les bannières, tout ça en ce moment. Spécialisé, c'est plus nos produits barriqués, tout ça qui vont se retrouver là. Mais toutes nos bières en canne, tu sais, le monde, il faut qu'ils veulent la choisir. Tu arrives devant le mur avec. Là, c'est de moins en moins peu. Les détaillants, ils réduisent. Là, mais il y a quand même eu tout un temps où faut qu'ils t'apprennes la canne. Pourquoi t'apprends? C'est un peu ça l'idée derrière le branding aussi. Il a mis comme le gros A, couleur unie, facile à te souvenir. C'est rassurant. Plus vite, là. C'est ça. Il y a eu toute une mode, là, tu sais. Là, mettons 10 ans, là, c'était tout le temps. Tout le monde avait. C'est pas une mauvaise affaire, au contraire, mais c'était tout le temps un artiste qui faisait un dessin, puis l'autre dessin. Il y en a encore, puis ils se démarquent plus parce qu'il y a moins de monde qui le font de l'autre bord aussi, mais il reste quand même que quand t'as un mur, là, si t'as pas de. Il y a eu les dessins, il y a eu les couleurs flash, il y a eu les gros noms. Mais oui, le A, il est là, l'image. C'est simple. Exact. Tu sais, après ça, tout le monde fait son brand, tu sais, comme là, les dessins, tu sais, ceux qui ont été les pionniers dans ça, ben, c'est leur identité à eux, tu sais, puis il y en a plusieurs qui ont essayé de le faire, mais c'était peut-être pas leur identité, fait qu'ils sont partis, les pionniers sont restés, fait que, mais je pense que le A, c'est... C'est ça. C'est le A. Le A. Le A. Est-ce que dans le flash tattoo... Ah, je sais pas, ouais. Quoi? Ils ont pas... faudrait que je vais le dire à Sam. Parce que c'est pour l'Halloween, là, il y a un flash. C'est la première fois que j'entends ça. Hey, partez d'Halloween, un flash tattoo, genre, il va y avoir des flash tattoos. Mais là, j'ai dit, des tattoos, genre, à des barbouillettes. Ouais. Non, toi, un vrai bisou. Ouais, que t'arrives. Il vient, puis en 20 minutes, il te fait un tatou. Puis... Ouais, c'est vrai, c'est de plus en plus à la mode, ça, de voir ça. Ah ouais? OK. Ou une canette de bière, tu sais, des affaires de même, c'est cool. En tout cas. Mais il y a des canettes de bière, mais il n'y a pas le A de la chimiste. J'ai pas vu les... Mais il me semble que c'était très. Ouais, t'as comme. Il y en a comme 7-8, puis c'est ceux-là qui a fait la personne qui fait cette journée-là. Ah, pas sorti un A, ça serait cool, ça. Je sais pas si un A, c'est la canette. d'Halloween. Sur le. Un A qui fait comme un fantôme. Merci. Oh my God, c'est bien A. C'était parfait. Ce moment. Est-ce que le chais c'est nouveau? Est-ce qu'il y a toujours eu un chais? Est-ce que ça a toujours c'est ça. Fait que là, j'en reviens que l'histoire, ça va rider le podcast tout le long. C'est parfait. Mais on avait la gamme authentique. Là, un coup qu'on a sorti la gamme authentique, on faisait aussi en parallèle Vilain Brasseur, qui était déjà un brand que Paul y avait. Puis il y avait aussi le brand Broken Seven, qui est Paul Brisset. Broken Seven, je sais pas si c'est quand... Brisset, Broken Seven. En tout cas, c'est cool pareil. Oh my God! Hey, je viens de catcher. Ah, tu savais même pas? Mais non. Si, là, jamais vu celle-là. Brissette, j'étais comme... Brissette, Broken Seven, c'est pour ça que ça s'appelle de même. Ah ouais. Merci pour cette plug. Vous direz merci à Paul d'avoir appelé ça de même. C'est incroyable, moi, je pense. Je sais pas, je vais dire merci. Non, Mais wow, OK. Fait qu'on avait ces brands-là qui roulaient. On a commencé à faire un peu de... Ça a dû être une belle... On a demandé quel genre de soirée. C'était quoi cette soirée-là? OK, il faut le faire. Voilà. Puis on en faisait un peu de contract brewing parce que dans le fond, on est arrivé. Puis tout ça, c'est arrivé un peu au moment où Hochelag délestait ils délestaient beaucoup de contract brewing pour se concentrer sur leurs produits à eux. Fait qu'il y avait beaucoup de brasseries à contrat ou de petites brasseries qui voulaient brasser plus, qui se retrouvaient sans trop de place. Fait que comme j'étais là-bas, je connaissais un peu de monde, ben j'ai fait hey, nous on a de la place, on a de la capacité. Tu sais. Fait qu'on a pas mal rempli notre capacité avec ça pour ces années-là. Puis après ça, on a commencé à faire d'autres brands. On a sorti le brand Horizon. Horizon. On faisait une excellente Pils Check. Ça a duré 2 ans. Des IPA. On avait un rep. On faisait ça avec un des reps qui était brasseur maison, Mathieu Brazo. Ouais. Qui lui, il était sur notre rep CSP. Il allait dans les restos, il vendait ça. C'était quand même un cool projet. Puis là, justement, là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non, on avait aussi un brand Zoo. Qui faisait des IPA, des sour, des affaires de même. Ça n'existe plus. Ça non plus, parce que justement, bon, les consommateurs
vont moins vers les nouveautés. Puis ça, c'était des brands de nouveautés. C'était tout le temps, on en sortait 8 différentes par année. On faisait juste un brassin, puis tout. Puis pourquoi? Pour aller chercher un autre genre d'expérience? C'était pas le même... C'était complètement différent de C'est ce ça, qu'on c'était faisait. comme juste essayer des trucs. C'était plus des bières sûres. Ouais, il y avait des Mais- IPA. Des puis IPA, des mais bières aux c'est fruits. que la gamme authentique, c'est de la bière qu'on se disait, check, c'est à Cannes du mardi soir à 3$. Tu sais, Ouais. tu te poses pas de questions, tu sais, ça va être bon, tu sais, ça va être stable. OK. Puis on voulait des brands un peu plus où on pouvait s'amuser, qu'on avait moins de restrictions de coût. Parce que à 3$, là, pour les brasseurs, encore une fois, qui écoutent, t'as pas mal de restrictions. Tu sais, tu dis, on va mettre ce houblon-là. Ah, ben on pourra peut-être pas mettre du Coûte Vexy tant, Secret dans cette ouais. bière-là. OK. Fait que faisait plus attention. Tandis que là, c'était des brands qu'on se disait plus, ben, on y va, puis on s'amuse avec ça. on fait Vraiment ce une qu'on gamme veut. explorative. Tu peux tester des trucs, tu peux aller essayer Ouais, d'autres c'était un peu affaires. plus C'était ça pour le concept. Puis si, mettons, il y avait eu une bière dans le tas, là, elle revient, elle est fun, tu l'aimes, celle-là, elle pogne. Le brand, s'il disparaît, l'idée, t'as-tu de la ramener dans une gamme plus classique? ou Non, plus, pas vraiment. non? Tu sais, je pense. Tu sais, je pense pas que c'est un. On peut lui demander, au pire, là, il est là. Il est là, mais c'est ça, Ah mais non, je il pense est pas pas que c'était là des brands qui se. Il fait juste passer dans le J'aime background. ça. Ouais, mais la caméra le clame à lui, faire pas de Ouais, shit, c'est ça. J'aime ça. Mais c'est ça, c'est des brands qui je pense pas qui auraient eu une durée de vie tu sais, de 30 ans. Tu sais, ça reste des brands en contract, ça reste des brands qui sont basés sur une personne. Tu sais, on avait Mathieu Brazo qui le représentait. Là. Il travaille plus pour nous, Mathieu. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est des... Je pense pas que c'est négatif que ces brands soient pas là. Tu sais, je pense pas qu'il faut le voir comme une défaite. Là. Tu sais, c'est juste... Non, mais tu sais, si tu dis, t'explores, t'essaies des affaires, C'est ça, cool, c'était juste c'est pour de avoir voir du par fun. après. Brisette, Broken Là, on a Seven. décidé de tout ramener ça. Ah ouais, ouais, ça, là, Attends, on réouvre Oh, ouais. la parenthèse. on reviendra là-dessus. Bonjour, hein. Paul. On va aller chercher une bière pendant qu'il Allô? fait ça. Ouais, pendant que... Excusez, je ne voulais pas interrompre. J'ai juste que je suis allé m'acheter C'est une nous autres, casquette. on va revenir là-dessus. Ah. Mais j'avais pas la bonne casquette. Puis j'étais dû pour une nouvelle casquette noire. Ben, tiens, gars, il y a une caméra. Allô? Salut. Ah, on l'a vu. Ah, c'est pas ça? Il y en a deux, en fait. Oh, OK. Celle-là, en fait, je l'ai mis sur l'alchimiste. là. OK, sur le... Oui. Ouais, mais C'est ça qui nous représente. pogne, Mais absolument. Ça me représente tellement. Moi, je me suis mis de dos à la caméra. De dos. Ouais. Moi, je réitère qu'on voit pas mes crocs avec mes bas. Ouais, désolé. Mais bon. Il est tellement Des photos trendy. pour les mettre dedans. Oui. Je vais te laisser te présenter à l'audio, comme ça les gens savent qui Bonjour, tu es. Paul Brisset, Bonjour. propriétaire, président, directeur général de Alchimiste Microbrasserie à Joliette depuis 2019. Merci d'être là. Merci de cette présentation. Maintenant, on va parler sérieux. Brissette? Les Broken Set? What? En fait, on en a parlé, puis j'étais comme... Là, quand il va arriver, il faut lui demander Il y a eu un lag. là. Ouais. J'étais comme, ben oui, c'est pas le Brisset. OK. Broken Set. Broken Exact. Seven. Cette soirée-là a commencé où? Elle a fini où? Puis pourquoi que le nom est dans... Non. Non, c'est une excellente question. C'était quoi cette soirée-là? Cette soirée-là, c'était plutôt en deux étapes. C'est-à-dire, avec mon associé Stéphane Pilon, qui est mon associé dans Vilain, on regardait pour faire une nouvelle bière. Puis là, il me dit, on devrait faire une bière, plus de sport, j'ai le goût de ça. Fait qu'il dit, donne-moi des surnoms que tu as déjà eu. Parce qu'il est vraiment faire. Puis là, fait que là, à l'université, j'avais un ami qui s'appelait Yannick Côté, qui s'appelle encore Yannick Côté, qu'on appelait Y-Side. Fait que lui, à un moment donné, il m'a dit, toi, Broken Seven. Fait que là, il m'appelait tout le temps Broken Seven. Puis là, ben, j'avais dit ça à Steph, j'ai nommé quelques surnoms au fil de mes ans que je vais taire aujourd'hui au fin de garder ma crédibilité, quelques soupçons de crédibilité qui me restent. On va juste attaquer celle-là. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, quand j'ai dit ça, Stéphane, qui est un créateur, il a dit, je l'ai. On va l'écrire un peu comme Brooklyn, ça va être écrit Broken Seven. C'est ça, là. Là, il n'y avait plus rien à faire pour y changer C'était d'idée. ça. Là. C'était ça. On va prendre une bouteille longue, comme une grosse dans le temps. Puis ça va être le logo qui va un peu un style baseball, vu que tu es un gars de baseball. Fait que c'était Wow. ça. Puis là, ben, même au début, quand on l'a sorti, écoute, au Mondial de 2012. Puis on se disait, on ne dira pas que c'est Brisset, Ouais. Broken Seven. Puis là, ben, on était au kiosque. Puis là, il y a des gens qui me disaient, mais c'est quoi Broken Seven? Puis là, à un moment donné, je le dis comme ça, je dis, c'est Brisset. Là, comme, ah, le gars était sur le hey, c'est malade. Fait que là, c'est comme devenu une. Comme t'as fait. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Il l'a dit, j'avais jamais pensé à ça une seconde. Ouais. Fait que ça a été, fait que tu Wow. vois, 11 ans après, ça reste encore une Wow. découverte. Puis tu sais, c'est un produit qui fait partie de notre portefeuille aujourd'hui, qui est plus élargi, mais qui est un produit qu'on fait encore et puis qui a un attachement spécial. Dans- Ben là, je comprends. Là. Qui a sa place, parce qu'elle est très bonne aussi. Oui. Mhm. Tu sais, je veux dire. Oui.
Je suis le fun, là. C'est ça, puis c'est un Bière bonne. style, je sais pas de quoi vous avez parlé encore, mais c'est un style, Plein on d'affaires. revient encore aussi un peu au style classique, tout ça. Fait que, tu sais, la Broken Seven, c'est sûr qu'elle a été maganée, entre guillemets, parce que, bon, on avait une brasserie dans Griffintown, on l'a faite à Terrebonne, en sous-traitance, on l'a déménagé ici, il y a eu différents distributeurs, Ouais. puis on sait, sans parler de distribution, on peut en parler peut-être, mais tu sais, la distribution, mais tu sais, c'est parce qu'on le voit pas quand les amateurs de bière le voient pas, puis, tu sais, c'est les détaillants, tu sais, qu'ils autres, ils deviennent irrités quand il y a des problèmes de distribution. Puis c'est ça que des fois qui fait mal à des brasseries. Tu sais, puis en tant que consommateur, puis de gens ici, des fois on s'en rend pas compte, mais ça peut faire mal. Puis comment ça, ce brasserie-là n'est pas là? Mais c'est une décision d'affaires, un distributeur qui a mal fait ça. Fait que Broken Seven, au fil du temps, elle a fait ça. Puis là, on est en train d'y redonner. Tu sais, elle a une place dans notre univers. Là. Elle a une petite place, exact. Mais on parlait un peu, en fait, de ça, parce qu'on parlait des autres gammes, marques qui sortent un peu de la gamme classique. Puis ça, la question, c'était plus de dire comme, OK, mais mettons, tu essayais Zoo pour aller tester ce qui est des types d'IPA. Puis le kit, tu disais, j'étais comme, y a-tu, si mettons, t'en as une qui aurait réussi dans le lot, aurais-tu, vu que cette gamme-là n'existe plus, est-ce qu'elle aurait comme fleuri ailleurs dans une autre gamme principale? Est-ce que l'idée d'aller faire des expérimentations comme ça, c'était... Je peux comprendre l'idée d'un trip, mais je me dis, tant qu'à sortir le branding, le trip, aller là, tu sais, tu veux en quelque part en avoir une qui peut sortir du lot. Puis après ça, tu fais quoi avec celle-là? Est-ce que tu gardes la gamme juste pour celle-là ou tu l'amènes vers ta gamme principale? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, Zoo puis Horizon, qui est une autre gamme qu'on a lancée ici pendant la pandémie. Tu sais, la pandémie a généré tu sais, le consommateur qui était extrêmement dans la découverte. Tu sais, même au haut niveau, là, bien plus que d'habitude. Puis, ben, fait que là, mais nous, Zoo, ça a été comme un hasard, en quelque sorte. C'était pas, OK, on s'est dit, on sort une autre marque. C'était vraiment, on avait été mandaté par une bannière. Puis finalement, le projet tombait à l'eau, mais en même temps, on était tellement avancé qu'on a dit, on va la faire. Puis en parlant avec nos brasseurs, dont Pierre-Antoine, ben, on a dit, bon, on va en faire une gamme de IPA puis de sur, tu sais. Puis c'était vraiment... Puis là, on a développé. Puis oui, il y en a une, je dirais, surtout une recette vraiment dans Zoo, puis une dans Horizon qu'on pourrait dire là, qu'on va peut-être réinventer, qui vont revenir éventuellement sous d'autres formes, mais parce que c'est notre équipe qui l'a bâti. Mais c'était vraiment la pandémie qui nous a poussé à ça, mais les détaillants nous l'ont demandé. On veut donner de quoi de nouveau, puis tout ça. Puis là, bon, on avait des discussions ici, puis nous, on est autant des maniaques de bière et de qualité de recettes et tout. Mais nous aussi, de notre côté, des gens de commercialisation, de branding et tout. Fait qu'on a créé différentes marques, différents univers, puis on a essayé des choses pendant la pandémie. Le marché le permettait dans ce temps-là. Ben, Le marché voulait ça, il permettait pas, il voulait ça. Exact. J'aime ça l'idée de dire c'est une gamme d'expérimentation, on a expérimenté all the way, du nom du branding, de l'étiquette, de la bière, de tout ce qu'on faisait, des recettes, de la façon dont on les faisait. Je trouve ça bien de le dire comme ça, puis pas... Tu sais, souvent, tu fais comment, mais pourquoi qu'il y a une autre marque? Pourquoi de se créer? Pourquoi de... Tu sais, tu le vois-tu comme se tirer dans le pied et dire comme, ben là, on va créer 2-3 IPA différentes. Parce que c'est 2-3 gammes différentes. Mais de dire comme ça qu'il y a une raison en arrière de dire non, on s'en allait faire ça. Ben, il y a une autre raison. Non, mais il y a un point que... Puis on n'a pas de cachette, on va se dire les vraies affaires. En 2019, il n'y a pas grand monde qui veut s'associer à Alchimiste. Et Alchimiste n'était pas synonyme de qualité et de constance. On le sait avec ce qui s'est passé dans le passé. Puis on ne le cache pas de qui on est, on sait d'où on vient. Puis pour vrai, même des brasseries qui sont venues ici se brasser à contrat, ils ne voulaient pas l'écrire. Ils ne voulaient pas écrire que c'était Alchimiste. Okay. C'était à peine écrit 681 Marion, l'adresse, puis le monde, on avait créé cette division-là qui s'appelle Brasser sur invitation. On l'a appelé comme ça. Mais, c'est pas loin de Brasseur sur demande. C'est ça. Il était déjà pris. Mais, non, mais pour vrai, c'était la réalité. La confiance du consommateur de bière dans le chimiste, c'est un peu plus prononcé. Là, je ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde qui en goûte une fois de temps en temps. Elle n'était pas là, on va se le dire. Là, on était dans, comme je disais souvent, j'ai souvent trop gros pour les petits, trop petits pour les gros. Toujours les mêmes sortes de bières, etc. Mais là, ben, nous, on s'est dit, ben, pas qu'on cachait qui on était. On faisait une beauté alchimiste. Puis en même temps, ben, on a montré notre savoir-faire en même temps de notre équipe. Puis qu'on est capable de faire des produits, des bons produits. Moi, le brand, en tout cas, le rebranding, j'ai adoré. En fait, moi, je trouvais ça cool. Tu vois, mon flash que j'ai eu quand j'ai vu le rebranding, c'était beaucoup de penser à Burlington Beer Company,
qui était très simple aussi. Ils ont eu un branding qui était comme ça, comme blanc avec juste un gros dessin dessus ou une grosse lettre. Fait que j'ai comme eu un flash, j'étais comme c'est bien cool, ils ont été là-dedans. Puis ça changeait, ça détonnait d'une façon positive là, de dire ça de même. J'étais comme, c'est pas un mot qui est positif. Hein. Bon, mais, moi, je le comprends de façon positive. Mais ouais, tu sais, c'était le fun. T'arrivais à ces tablettes, le nouveau branding, puis tu voyais une palette en plein milieu d'une épicerie. Puis il a fallu gagner en même temps la confiance des détaillants aussi, parce que il y avait eu des problèmes de distribution, tout ça. Fait que ça, c'était un. Puis j'aime bien mon expression. Tu mets du rouge à lèvres à un cochon, ça reste un cochon. T'sais. Mais nous, un beau cochon. Nous, on s'est arrangé. Non, mais on a pas qu'il y avait du rouge à lèvres sur le verre tantôt. C'était ça! C'était ça! On a eu C'était le partout. cochon qui a léché les verres. Mais tu sais, c'était important de revoir aussi les produits, parce que tu le sais, tu es là-dedans depuis longtemps, mais les recettes dans les brasseries, ils évoluent aussi au gré des brasseurs. Ouais. C'est pas statique dans le temps. Fait que, ils ont évolué avec une stratégie qui était la leur dans ce temps-là, les anciens propriétaires. Avec l'arrivée de Pierre-Antoine et de l'équipe de base, on les a toutes revues. Puis, on les a remis à notre goût. On a pris, comme j'aimais dire, une page de la première période, une page de la deuxième, puis on a fait notre troisième avec comment nous on le filait, autant au niveau brassage et commercialisation, branding. Fait qu'on trouvait que c'était ça. C'était pas juste on met des nouvelles étiquettes, on fait encore la même chose. Il y a eu une évolution de chaque produit. Right? Oui. Et qu'est-ce qu'on boit? Ça, là, on boit. C'est une bière qui sort aujourd'hui même. Ah oui? On a une petite 5 à 7 tantôt pour ça. C'est une saison Umeshu. Pour ceux qui connaissent Umeshu, c'est du vin de prune japonais. Ume pour prune, shu, c'est vin. Fait que ça, c'est un vin qui est pas vraiment un vin finalement. C'est fait ça en infusant des prunes pommures dans un alcool fort, là, du shochu. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci. C'est le fun. J'aime ça dire ça. Plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!